Bienvenue dans cette séance d'Aerial Yoga. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux kriyas, Kapalabhati, qui est une respiration de nettoyage, et Ani Kriya, qui est un mouvement, un brassage de l'abdomen pour venir redonner de la mobilité du mouvement au niveau de nos organes. Ces deux pratiques se font de préférence à jeun et le matin. Ici, je vous invite déjà à prendre une posture confortable avec le bloc installé sous vos hanches. Prenez le temps d'installer votre assise. Venez poser vos mains sur votre abdomen pour venir sentir votre respiration. Sentir les va-et-vient de l'inspire et de l'expire. De là, vous allez observer le trajet de l'air quand vous inspirez qui descend jusque dans le bas-ventre. Et sur l'expiration, sentez ce bas-ventre qui se rétracte et ce trajet de l'air qui remonte jusque dans votre nez. Visualisez l'expansion de l'abdomen à l'inspiration. Et sur l'expiration, cet abdomen qui se rétracte et le périnée qui remonte vers le haut pour aider à soulever un peu les organes et aider aussi bien sûr à l'expiration. Donc vous avez le trajet de l'air à l'inspire qui descend, l'expansion dans le ventre, puis ce ventre qui se rétracte, le périnée également qui revient vers l'intérieur et ce trajet de l'air qui remonte et qui sort par vos narines. De là, on rajoute un drishti, c'est une convergence des yeux entre les sourcils. Ici, on utilisera Brumadhya de préférence entre les sourcils. Et cette respiration abdominale que vous êtes en train d'expérimenter, c'est exactement la même chose que Kapalabhati, sauf que l'on va accélérer le mouvement du ventre. L'inspiration va se faire naturellement et l'expiration va être vive. Vous allez rentrer le ventre d'un coup sec avec cette intention d'expulser de l'air par les narines. Imaginez que vous êtes en train de faire un nettoyage, que vous nettoyez votre nez et du coup que vous allez expulser toutes ces poussières, ces impuretés de votre nez. Bien sûr, tout ça, on le fait pas avec une volonté de faire. On le fait avec douceur et bienveillance pour soi-même. Placez vos mains en Shin Mudra sur vos genoux. C'est un mudra qui appelle à la connaissance de soi. Gardez toujours votre drishti entre les sourcils, ce trajet de l'air qui descend, qui sort, et à l'expire, cette remontée du périnée. Et vous commencez votre Kapalabhati. Expirez vivement. Appuyez le menton sur la gorge. Puis faites une belle inspire en remplissant les espaces ventre, thorax. Étirez la nuque, ouvrez l'arrière du crâne. Et gardez une rétention poumon à plein. Antar Kumbhaka.
sans résistance, le drishti entre les sourcils ou les yeux retournés vers l'intérieur du crâne. Restez là. Puis expirez doucement. Redressez votre tête et reprenez votre Kapalabhati. Avec votre main droite, bouchez la narine droite à l'aide de votre pouce, index et majeur sont posés sur le front. Continuez votre Kapalabhati en expirant vivement à gauche. Les yeux sont tournés sur la gauche. Puis bouchez avec l'auriculaire la narine gauche et délivrez la narine droite et continuez votre Kapalabhati simplement en expirant à droite. Le regard se tourne sur le côté droit. Et vous alternerez les deux mouvements. Bouchez narine gauche, narine droite, narine gauche, narine droite et expirez à chaque fois dans la narine qui est délivrée. Et reprenez le Kapalabhati avec les deux narines. Allez-y un petit peu plus vivement. Expirez d'un coup sec. Puis faites une grande inspire qui gonfle tous les espaces du ventre jusqu'au sommet du crâne. Remontez votre Mula Bandha, engagez le Jalandhara Bandha dans la gorge en fermant cette gorge et maintenez cette rétention d'air poumon à plein. Restez là. Sentez l'espace qui se crée dans le crâne, à l'intérieur de votre thorax. Puis expirez. Doucement, prenez le temps de vider vos poumons, de laisser le ventre se rétracter. Redressez votre tête et recommencez votre Kapalabhati. Bouchez votre narine droite et expirez à gauche avec le drishti porté sur votre gauche. Expirez vivement. Puis bouchez la narine gauche et expirez à droite avec ce drishti porté sur votre droite. Faites la respiration alternée. Reprenez un Kapalabhati avec les deux narines. Et expirez vivement. De là, vous appuyez le menton sur la gorge, Jalandhara Bandha, laissez l'inspire entrer en vous, gonflez le ventre, le thorax, laissez-la monter derrière votre crâne, laissez le drishti monter également et appréciez cette rétention poumon à plein. Ne résistez pas, au contraire, ouvrez les espaces. Et laissez l'oxygène prendre le temps de nourrir vos cellules.
Le Mula Bandha ici est remonté également. Sentez cette énergie qui monte en vous grâce à cette remontée du plancher pelvien. Et expirez doucement. Videz vos poumons. Soulevez votre menton et appréciez les effets après cette respiration de nettoyage, ce kriya, qui se fait, je le rappelle, en début de séance ou le matin quand on se réveille et de préférence à jeun. Prenez un temps pour apprécier les effets de Kapalabhati. Puis placez-vous dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Nous allons expérimenter le Uddiyana Bandha pour aller ensuite vers Ani Sarakriya. Inspirez dans vos omoplates. Laissez les poumons se gonfler. Puis prenez le temps d'expirer, de vider vos poumons jusqu'à ce que votre ventre se rentre complètement et restez dans une rétention poumon à vide avec cette peau du ventre qui est aspirée sous les côtes. C'est un Uddiyana Bandha. Puis relâchez votre ventre avant d'inspirer. Et de nouveau, repartez sur votre expire. Expérimentez ce vide dans le ventre à la fin de l'expire, ce Uddiyana Bandha. Prenez le temps qu'il vous faut. Faites une pause sur la vidéo si c'est nécessaire. Puis venez vous placer dans Malasana. Les pieds sont bien plus larges que les hanches, ouverts vers l'extérieur. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir placer un bloc sous vos fessiers. Ici, inspirez. Puis expirez, videz complètement vos poumons en tirant la langue. Et rentrez le ventre, rétention poumon à vide. De là, vous relâchez, vous rentrez, vous relâchez, vous rentrez votre abdomen, toujours dans cette rétention poumon vide. Ensuite, vous relâchez l'abdomen, inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, descendez dans le Malasana. Inspirez, redressez votre colonne et puis expirez, amenez les mains à l'intérieur des cuisses, vivement sortez la langue. Aspirez le ventre, poumon, rétention à vide et brassez votre abdomen. Faites le nombre qui vous convient. Avant d'expirer, on relâche le ventre, puis montez ensuite les bras sur l'inspiration. Expirez, redescendez dans Malasana, videz vos poumons. Inspirez, redressez votre colonne. Dernière fois, expirez. Absorbez le ventre, utilisez le Jalandhara Bandha, c'est-à-dire fermez votre gorge et sentez la remontée du périnée. Laissez le ventre se brasser. Inspirez, remontez. Expirez, descendez dans Malasana. Inspirez, puis expirez dans la flexion avant. Et venez vous asseoir au sol sur votre bloc. Vous êtes placé juste derrière votre tissu. Amenez vos mains au niveau du cœur, Anjali Mudra, et faites vibrer votre sankalpa dans votre cœur, votre intention pour cette séance ou pour une envie, un projet qui vous tient à cœur. Amenez les pouces au niveau du front, grandissez-vous sur une inspiration, placez vos poignets dans le tissu et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, laissez le poumon se gonfler et arrondir le dos et expirez, laissez les poumons se vider et allonger davantage votre posture. De nouveau, inspirez, expirez, allongez.
Sentez ce flot de la respiration qui vous traverse. Sentez que cela rend la posture vivante et non inerte. Puis sur une expiration, déroulez votre colonne pour venir vous redresser. Vous changez le croisement de vos jambes. Inspirez et de nouveau sur une expire, plongez vers l'avant. Inspirez, expirez, allongez la colonne. Et allez chercher un mouvement sur votre droite. Expirez, revenez. Et sur votre gauche à l'inspire, revenez sur l'expire. Et appréciez cette synchronisation entre le mouvement et la respiration. Rien n'est séparé. Continuez cette posture en ouvrant davantage le thorax vers le ciel. Finissez sur votre côté gauche. Expirez en laissant les épaules s'ouvrir. Inspirez et venez sur une expire dérouler votre colonne vertébrale. Relâchez vos mains, prenez un petit instant pour ressentir la sortie de la posture. De là, venez vous placer sur vos genoux et wrappez votre tissu. Extérieur, intérieur, grippez le tissu. Placez le coccyx entre les genoux. Inspirez, sur l'expire, plongez la tête vers l'avant. Inspirez, les coudes sont fléchis, le dos s'arque naturellement. Et expirez en rentrant d'abord le coccyx, puis tendez vos bras et gardez ce dos rond. Et replongez vers l'avant sur une inspiration. Appréciez l'ouverture du cœur. Expirez, laissez le cœur se rétracter vers l'intérieur et poussez le coccyx vers le sol. Une dernière fois, inspirez avec cette belle ouverture du thorax. Expirez, arrondissez le dos. Puis venez vous asseoir sur vos talons, penchez-vous vers l'arrière. Faites une petite rétroversion du bassin et laissez tomber la tête vers l'arrière. Fléchissez vos coudes, replacez vos fessiers. Venez serrer vos fessiers. Appréciez l'ouverture de la gorge et tout doucement allongez vos bras. Restez un instant ici. Sentez toute cette ouverture dans ce thorax, dans le chakra de la gorge. Puis enroulez votre colonne pour venir vous asseoir. Placez vos mains au sol pour venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et bougez dans cette posture. Échauffez l'arrière de vos jambes, le bas du dos, soyez spontané. Voilà, découvrez comment vous êtes là, ici, maintenant. Puis pliez vos genoux pour pouvoir repousser le sol avec les mains et allonger votre colonne. De là, soulevez bien les talons, allongez vos jambes et expirez en amenant les talons vers le sol. De nouveau, on inspire, pliez les genoux et grandissez-vous dans la posture et expirez, amenez les talons vers le sol. Inspirez, allongez la colonne, montez sur la pointe des pieds et expirez, étirez la peau sous vos pieds. Rapprochez tout doucement les pieds des mains et les mains des pieds. Relâchez vos cervicales. Venez crocheter vos doigts derrière le dos. Ouvrez d'abord bien vos clavicules sur une inspire et sur l'expire, laissez la gravité amener vos bras vers le sol. Gardez vos genoux fléchis. Revenez et sur une expiration, déroulez votre colonne.
Prenez votre tissu et placez la cheville droite dans votre tissu. Mettez votre hanche de terre à l'aplomb de la cheville qui est au sol. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Amenez vos doigts vers le sol pour sentir Udana, cette énergie qui vous étire vers le haut. Inspirez, montez vos bras, placez vos mains sur le tissu et expirez en plongeant l'avant du corps vers l'avant et en repoussant le tissu avec les bras. Inspirez, revenez. De nouveau, expirez dans ce flot en repoussant le tissu. Inspirez, déroulez. Expirez, plongez vers l'avant. Les bras sont actifs. Cela permet d'allonger la colonne. Puis, vos mains sont face à face dans le tissu. Sur une inspire, vous ouvrez vos bras, vous vous redressez et expirez de nouveau, allongez la colonne. Inspirez, laissez la jambe se lever naturellement et expirez, plongez vers l'avant. Votre hanche est toujours au-dessus de votre cheville. Sentez l'action des omoplates dans le bas du dos, ici. Puis vous redresserez votre colonne. Placez votre bras gauche à l'extérieur du tissu. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel et expirez dans la torsion. De nouveau, on inspire, on revient, on monte le bras, on expire dans la torsion. Une dernière fois, inspirez. Expirez dans la torsion en vous allongeant jusqu'au bout des doigts, en repoussant le pied dans le sol. Puis sortez de la posture, glissez ce tissu sous votre genou, le pied de terre s'ouvre vers l'extérieur et amenez vos hanches vers le sol pour sentir cette belle ouverture de hanches. On expire, on descend. On inspire, on remonte et faites attention à l'alignement de votre colonne. Le coccyx est dirigé vers le sol. Restez un petit peu. Grandissez vos bras au-dessus de la tête et redressez-vous. Vous placez ce tissu sous votre cheville. Le pied de terre revient dans un alignement, hanche au-dessus de la cheville. Attrapez les deux branches du tissu avec votre main droite. Inspirez, levez votre bras gauche vers le ciel. Attrapez le tissu. Tendez vos deux bras. Et venez pulser la posture. On inspire, on vient ouvrir le thorax vers le ciel. On expire, on laisse le cœur regarder le sol. Et sentez l'inspire qui gonfle les côtes à gauche, le cœur qui s'ouvre vers le ciel. Expirez vers le sol. Puis pour aller plus loin, amenez vos hanches un peu plus vers le sol en glissant votre main droite vers votre pied. Les bras sont toujours actifs et mettez du mouvement dans votre posture. Restez un petit peu dans la posture au bout de 3 répétitions et revenez avec douceur. Retirez votre jambe et recommencez cette série de l'autre côté qui vient préparer vos hanches. Donc, placez votre cheville gauche dans le tissu. Puis de nouveau, retrouvez un alignement. Pied de terre droit, hanche au-dessus de la cheville, le pied qui est suspendu est flex, la hanche en suspension est dirigée vers le sol et grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, levez les bras vers le ciel et venez déposer vos mains contre le tissu. Expirez, plongez le buste vers l'avant sans que les hanches tombent vers l'avant. Les bras sont actifs et repoussent le tissu. Inspirez, redressez-vous et de nouveau plongez vers l'avant.
Ramenez toujours les orteils vers vous. Une dernière respiration ici. Et expirez, plongez. Rentrez vos mains à l'intérieur du tissu, les paumes de main face à face. Inspirez, ouvrez ce tissu, les omoplates passent dans le dos et expirez de nouveau, plongez. Les bras sont toujours un petit peu écartés. On garde une petite tension du tissu dans les bras. Voilà, continuez ce mouvement 3 fois. Et sentez la force, l'engagement que cela demande dans votre dos. Quand vous aurez terminé, redressez-vous et placez votre main droite à l'extérieur du tissu. Venez vous grandir dans la torsion. Inspirez, levez votre bras droit vers le ciel. Expirez dans le ventre pour aller chercher une belle torsion dans votre dos. Faites-le 3 fois. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. Et ensuite, vous reviendrez et glissez votre tissu sous votre genou. On ouvre le pied de terre pour venir descendre dans cette ouverture de hanche. Venez toujours aller chercher ces pulsations rythmiques où à l'inspire, vous remontez et sur l'expire, allez chercher l'espace dans les hanches. Et à la fin, restez un petit peu, ressentez. Qu'est-ce que demande de la posture ? Puis redressez-vous, le tissu glisse sous la cheville, le pied de terre revient face. On retrouve nos alignements, notre équilibre. Attrapez les 2 branches du tissu avec votre main gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, attrapez ce tissu, tendez vos 2 bras. Et pulsation avec la respiration. On inspire, on ouvre le thorax vers le ciel. Expirez, le cœur se tourne légèrement vers le sol. Et à chaque inspiration, ce sont les côtes qui s'ouvrent, les côtes qui sont dirigées vers le ciel. Et pour aller plus loin, les bras toujours actifs, on emmène les hanches vers le sol. Voilà, expirez avec cette belle ouverture de hanches qui s'installe. Inspirez, revenez. Et puis, sur une 3e respiration, restez dans cette posture, dans ce grand écart facial. Vous reviendrez et libérez votre jambe du tissu. Appréciez la posture debout, Tadasana. Et vous emmènerez ce tissu sous vos hanches, les mains de chaque côté des hanches. Avancez vers l'avant, mettez du poids dans votre tissu de façon à pouvoir le lâcher et amenez vos pouces vers le ciel pour pouvoir gripper vos mains depuis l'intérieur du tissu. On va lâcher les pieds du sol et venir apprécier cette posture de l'oiseau, le bird, qui amène une belle ouverture dans les épaules et le thorax. Sentez le vent sur le visage. Laissez le thorax s'ouvrir. Gardez les omoplates basses. Et puis plongez vers l'avant dans la boule. Appréciez le balancier. Déliez votre colonne. Amenez vos mains au sol pour venir dans ce Flying Downward Dog, le chien tête en bas. Et bougez vos jambes d'un côté et de l'autre pour venir mobiliser le bas de votre colonne. Alors au début, bien sûr, le tissu peut faire mal au niveau de la peau des hanches. Ne vous inquiétez pas, c'est un massage. Pensez que c'est un massage profond. Et au fur et à mesure de votre pratique, tout ça, ça va disparaître. Montez vos jambes vers le ciel. Puis pliez votre jambe gauche pour venir crocheter le tissu depuis l'extérieur.
Et avec votre main gauche, vous attrapez l'extérieur de votre jambe droite. Si vous pouvez, la jambe qui est crochetée au tissu, vous l'allongez. C'est une option, mais on peut garder le genou fléchi. Appréciez cette belle torsion du dos. Relâchez complètement vos lombaires. La main qui est derrière sert à accentuer un petit peu la torsion. Quand vous aurez terminé, mettez les mains un peu sous les épaules pour redresser un peu la tête et crochetez votre tissu par l'extérieur avec votre jambe droite. Votre main droite attrape l'extérieur de votre cheville gauche. Et comme tout à l'heure, si c'est disponible pour vous, vous allongez votre jambe droite le long du tissu. C'est une magnifique posture, une torsion en inversion qui vient créer de l'espace dans vos lombaires et libérer tous vos organes des tensions. Quand vous aurez terminé, relâchez et déliez de nouveau votre colonne avec un balancier de droite à gauche. Revenez sur la boule. Crochetez les doigts derrière le dos pour venir apprécier l'ouverture des épaules. Puis vous attraperez votre tissu, une prise naturelle, pour venir faire une sortie pullover et descendre comme une plume au sol. Ici, venez récupérer de l'inversion avec un écart facial. Vous pouvez poser votre bloc sur le front ou même mettre 2 blocs chevauchés l'un au-dessus de l'autre. Et prenez le temps qu'il vous faut pour ressentir les effets de cette première inversion. Laissez la respiration venir dans votre abdomen. Libérez-la. Quand vous aurez terminé, redressez-vous. Fléchissez vos jambes. Attrapez votre tissu. Une prise naturelle. Et on va venir exercer quelques tractions. Tirez sur votre tissu pour amener les coudes près des côtes. Sur une expire. Inspirez, relâchez, ouvrez un peu vos mains et encore tirez sur votre tissu. Puis expérimentez l'entrée pullover. On monte et de suite on se place dans la posture du bird. Puis faites glisser vos mains et une sortie pullover. Donc essayez 2-3 fois. À votre rythme, faites une pause toujours sur cette vidéo, prenez le temps. Et même si vous n'y arrivez pas de suite, c'est pas grave. On essaye, on recommence, amusez-vous avec votre tissu. Et petit à petit, peut-être vous aurez un peu plus de force pour descendre tout doucement vers le sol et remonter avec douceur, avec un peu plus de fluidité. Et sur la dernière montée, vous êtes en bird. Puis venez poser vos pieds au sol et sentez que vous êtes un petit peu vers l'avant. Le tissu est toujours sous vos hanches, pas au niveau de l'abdomen. Il faut sentir que c'est sur une partie osseuse. Et donc le poids du corps tombe un peu vers l'avant. Voilà, pour étirer encore l'arrière de ses jambes, mais aussi la colonne. Et une nouvelle fois, on va aller chercher cette ouverture des épaules en crochetant les doigts derrière le dos. Revenez tout doucement vers l'arrière, stable sur vos jambes, puis redressez-vous avec douceur.
Puis attrapez votre tissu, ramenez les coudes près du corps, les mains sont juste devant les épaules. On va se relâcher un petit peu et se maintenir grâce à la traction. On lève une jambe, on lève l'autre, on maintient, puis redescendez tout doucement. Puis changez de jambe, levez une jambe, puis l'autre, et redescendez tout doucement. On peut essayer de recommencer, lever une jambe, et puis l'autre, et redescendez. Et encore une fois, vous alternez, et redescendez. Faites une petite pause. Puis on va expérimenter un petit peu autre chose. Le Iron T depuis le sol. Placez les bras à l'intérieur, puis venez gripper votre tissu. Écartez les mains de chaque côté des hanches. Les bras sont bien tendus. Vous repoussez le tissu avec vos épaules. Et vous amenez les jambes, vous décollez les pieds du sol. Et de là, vous pouvez faire des petits allers-retours entre les jambes vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Autant de fois que vous le souhaitez. Mais n'utilisez pas trop d'énergie car on en aura besoin pour effectuer cette posture un petit peu plus en hauteur. Sentez comment ça circule dans votre corps. Ce Iron T, on va le faire un petit peu plus haut. Donc, posez la plante d'un pied sur votre tissu. Hissez-vous sur le tissu. Bien, les deux pieds sont l'un contre l'autre. On va placer les bras vers l'avant. Les épaules sont devant le tissu. Donc, grippez le tissu au niveau des hanches. Puis, vous allez reculer votre jambe gauche vers l'arrière et vous ouvrez vos bras sur le côté avec cette belle ouverture dans les clavicules que l'on a travaillé sur le bird. Voilà, appréciez cette ouverture dans la posture. Enroulez vos bras. Ici, vos mains sont bien ouvertes et on va pousser le tissu vers l'extérieur pour pouvoir décoller la jambe du tissu. Et vous allez expérimenter comme tout à l'heure. Voilà, les jambes devant, puis derrière, autant de fois que vous le voulez. Une fois, c'est pas mal déjà. Et ensuite, vous reviendrez les deux pieds dans le tissu. Prenez un petit temps pour récupérer. Puis replacez vos mains et vous allez expérimenter ceci de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que vous allongez derrière et ouvrez vos bras sur le côté. Venez les enrouler, ouvrez bien vos mains et poussez le bord externe de votre poignet sur le tissu avant de l'agripper avec vos mains. Ensuite, vous pourrez décoller votre pied. Voilà, expérimentez les jambes fléchies, les jambes tendues vers l'arrière. Vous pouvez vous amuser ici une fois que vous avez bien compris la posture. Bien, revenez, les pieds l'un contre l'autre, repassez vos bras derrière le tissu. Et on va venir dans le butterfly. Donc basculez vers l'arrière. Les pieds se font face à face, les genoux s'écartent de chaque côté du tissu. On amène les épaules devant le tissu. Puis attrapez ce tissu avec vos mains. Plongez vers l'avant en repoussant le tissu sous vos hanches. Et relâchez-vous ici. Il n'y a absolument rien à faire. Laissez les hanches s'ouvrir. Relâchez vos chevilles. Laissez le dos s'allonger grâce à l'attraction terrestre. Je vous invite une nouvelle fois à venir ouvrir vos épaules en crochetant les doigts derrière le dos. Vous pouvez également attraper vos coudes et ne gardez aucune tension dans votre nuque. Vous prenez le temps que vous souhaitez. N'oubliez pas que ceci est une vidéo. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez.
pouvez lever vos jambes un petit peu pour sentir que le tissu amène un peu plus d'étirement dans les hanches. Puis grippez votre tissu. Pliez vos coudes pour venir vous redresser. Libérez-vous de la posture en poussant les pieds vers l'avant. Restez un petit peu ici avec ces jambes tendues. Et ensuite, bien sûr, vous descendrez. Magnifique. Donc placez votre tissu derrière vous. Les mains de chaque côté des hanches, le tissu au niveau du sacrum. Mettez du poids sur votre tissu. Écartez vos jambes et venez les passer à l'avant du tissu. Les pieds sont face à face. Et venez vous relâcher dans la posture de la grenouille inversée. Laissez le dos des mains se déposer au sol. Et appréciez cette posture en allongeant votre respiration. Toujours avec douceur, ne mettez aucune tension. Alors si ça vous semble juste, ici je vous propose de venir attraper vos gros orteils ou à l'intérieur de vos cuisses avec vos mains pour venir expérimenter cette posture avec un écart facial. C'est très intéressant. Voilà, ça permet aussi d'engager un petit peu le ventre. Il y a une sensation de force qui s'installe quand même ici. Voilà, explorer toutes ces sensations. Mais vous pouvez également rester dans la posture de la grenouille inversée. Je vous montre plusieurs variantes. On peut venir ouvrir les épaules, si ça vous semble juste. Simplement vous détendre, le dos des mains au sol. Puis venez déposer vos mains un peu plus loin derrière vous pour pouvoir étirer tout l'avant de votre corps et amener un peu plus d'ouverture dans les hanches. Un magnifique étirement qui étire tout l'abdomen, le péritoine qui est la peau qui entoure vos organes, qui va venir élargir votre thorax. C'est vraiment très agréable. Voilà, sentez ce plexus qui s'ouvre. Restez autant de temps que vous souhaitez. Je vous propose ici une petite contre-posture avec l'inverti de Bow. Bien sûr, ce n'est pas obligé. On peut rester encore dans la grenouille inversée. Puis vous viendrez vous redresser. Ne posez pas de suite les pieds au sol. Prenez un temps. Le visage au niveau des hanches, le temps que le sang revienne dans vos pieds, dans vos jambes. Le temps que vous vous sentiez à l'aise avec cette circulation sanguine qui revient à la normale. Vos genoux sont resserrés, repliés vers vous. Puis vous déposerez vos pieds au sol et venez dans le Star Watcher. Récupérez un petit instant, le front posé sur les avant-bras. Libérez la respiration. Vous pouvez faire quelques mouvements à droite, à gauche, les mains derrière la tête dans cette planche inclinée. Là, le corps s'incline du même côté de la jambe qui se plie. Mettez de la fluidité, de la douceur. Redressez-vous et venez déplier votre tissu en prenant bien le bord. Secouez-le. Vous allez placer vos mains à l'intérieur, le tissu vous faisant dos. Et vous ramenez 5 plis de tissu dans les mains. 5-6 plis de tissu. Venez vous asseoir.
Prenez l'arrière de votre tissu, juste le bord, et venez le déposer sur vos épaules. Donc le tissu, ici, ne recouvre pas vos cervicales. Vous allez voir, voilà, vous pouvez vous reculer un petit peu jusqu'à pouvoir placer votre tissu juste autour des épaules. Et les cervicales sont complètement libres. Vous ramenez du tissu sur vos jambes, vous avez comme une couverture et vous basculerez comme le pull ouvert tout à l'heure vers l'arrière. Laissez les jambes se plier pour déposer le poids des jambes dans le tissu. C'est un shoulder stand. Si vous pouvez allonger vos jambes et accepter l'ouverture des épaules. Et sur une expire, ramenez vos genoux à la poitrine. Si ça vous semble trop contraignant, restez dans le shoulder stand. Essayez de ramener un peu vos fessiers au-dessus de vos épaules. Laissez les clavicules également s'ouvrir. Puis déposez vos pieds à l'intérieur de chaque branche du tissu et allongez vos jambes vers le haut. Vous êtes dans la posture complète du shoulder stand. Amenez de l'ouverture toujours dans vos épaules et libérez complètement vos cervicales. Quand vous aurez terminé, laissez-vous tomber dans votre tissu. Reculez dedans pour venir vous placer dans le floating Shavasana. Vous croisez vos bras sur votre thorax. Et profitez de ce moment pour complètement vous détendre. Allongez vos bras derrière la tête, laissez les mains dans le vide et repliez vos genoux en installant une ouverture de hanche. Cette posture vous permet de libérer complètement votre abdomen. Sentez votre ventre respirer dans la détente. Emmenez vos deux genoux sur le buste. Venez les entourer de vos bras. La tête est toujours relâchée dans le tissu. Vous êtes dans Apanasana. Sortez les jambes du tissu, laissez-les dans le vide, de même que vos bras. Puis agrippez les branches du tissu qui sont devant vous, tirez dessus pour venir vous asseoir et vous installer dans la posture de l'enfant. Les bras restent derrière le tissu. Et les épaules sont déposées contre les branches avant du tissu. Libérez vos cervicales et laissez les clavicules, encore une fois, s'ouvrir ici.
Pour terminer cette séance, redressez-vous, descendez au sol et trouvez un endroit confortable pour vous asseoir sur votre bloc. Et ainsi venir intégrer dans cette posture assise les effets de cette séance. C'est ici que je vous quitte et je vous remercie.